les amis, enfin le soleil. Je suis resté, allez, pas longtemps, une journée sans électricité. Je me suis débrouillé comme j'ai pu avec les appareils à pile. Alors là j'en profite, j'ai sorti toute la tirari que j'ai. Donc j'avais ce petit panneau solaire qui me recharge mon téléphone, qui charge bien. J'ai sorti la petite Bluetooth avec son panneau de 200 watts qui est en train de me recharger ma petite 300 watts. Ah bah là, je prends toute l'énergie possible pour recharger tous mes appareils parce que j'en profite, il y a le soleil. Puis ça recharge pas mal, regardez. 129 watts qui rentrent. Donc j'en profite de recharger elle aussi en même temps en 12 volts. Allume-cigare. La grosse Alpower qui est à l'intérieur, qui m'alimente surtout mon 220 volts. Bon ben le problème qui se passe, alors je voulais la sortir parce qu'en fait vous voyez le panneau il a des ombrages à cause de ce cerisier, vous voyez. Donc je finirai par le tomber parce qu'il empêche de charger vraiment beaucoup. Je vous montre. Regardez. Il me donne que 74 watts, 75. Alors que si elle était dehors avec le panneau bien exposé au soleil, j'aurais je suis sûr, du 300 watts. Donc ce que je vais faire, parce que maintenant que j'ai plus de prise en fait, si vous voulez, toutes les prises d'alimentation rechargeur, j'en ai plus d'avance, puisque je les ai sectionnées, enfin voilà, pour faire le système. Du coup, je peux pas sortir ma batterie pour la charger avec son panneau solaire de 450 watts. Alors j'attends que la petite soit chargée, parce que c'est exactement les mêmes fiches entre la petite et la grosse. Donc comme ça, une fois que la petite elle sera chargée, je récupère le cordon et je mets le gros panneau à l'extérieur. Et je vais en profiter pour vraiment tout charger, un max, tous mes appareils. Téléphone, les lampes, enfin tout ce qu'il faut. Là je suis parti après, vous voyez, hein, c'est ce que je dis. Hein. Alors là, ces temps-ci, je pars dans les randonnées de forêt. Et voilà, je tombe maintenant sur des champignons. Donc là, j'ai trouvé de la chanterelle et du bolet baie. Ça, c'est un bolet baie et ça, c'est le bolet, je sais pas quoi. Enfin, c'est comestible. Il fait beau, voilà, je travaille dehors, je suis trop bien. Là, je suis en train de faire mes ciboulettes, donc que je vais faire sécher, et mon persil. Donc en fait, j'ai fait une première taille. Voilà. Donc là, je coupe, j'ai 3 pieds. J'en coupe une, et quand elle va pousser, je tape dans elle. Enfin, vous voyez, vous avez compris. Hein. Parce que ça repousse tout le temps. Le persil, non, il va craindre le gel. Donc ce que je fais, je récupère au maximum, et puis voilà. Et puis je suis en train de me préparer. Ben, voilà, il est midi et je me prépare moi mon repas pour ce soir. Je le cuisine le midi et je le mange le soir. C'est encore meilleur. Donc là, bon bah ça ressemble à rien. Ça me restait un petit peu de jus machin et vous voyez, il y a 2-3 pâtes aussi. Donc persil, ciboulette. Je vais rajouter de l'eau bien sûr. Je vais faire cuire mes champignons. Je vais les ramasser aussi dans ma cour. J'ai des orties fraîches, du plantain et ce qui donne la fleur jaune, là, pissenlit. Voilà. Donc je vais faire un bordel de mélange. Et je sais pas si je vais pas rajouter un petit peu de crème. Je suis gourmand moi. Donc faut se faire plaisir, voilà les amis. Donc moi je me fais plaisir. Rando 3 heures. Je fais des randonnées de 3 heures maintenant. Comme ça, je rentre sur le coup des midi et demi. Au passage, je fais ma petite cueillette. Et puis voilà quoi. J'ai ramassé 2-3 châtaignes, mais elles sont pas énormes, elles sont toutes petites. Je peux vous les montrer. Je les ai fait cuire à l'eau, mais franchement, c'est pas top. Regardez, elles sont pas top. Je pense que c'est la fin des haricots, comme on dit. Hein. Donc voilà, une petite poignée. Hein. J'en ai mis dans ma soupe d'hier. Je suis parti après me faire que des soupes. Moi, je sais pas, j'adore les soupes. Moi. Quand c'est bien assaisonné, relevé au piment en plus. Ah là 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 là. C'est un régal, les amis, un régal. Bon allez, moi je continue mon persil, hein, tranquillou, avec mon apéro.
relax. Nous, il est claqué, hein, il n'est pas attaché. Hein. Puis on va peut-être attaquer le jardin. Qui sait? Il fait beau. Tu vois, tout ce fagot, ben, il me permet de faire ma popote quand il fait beau comme ça. J'adore. Donc là, je vais faire de la bonne braise, mettre la grille, et puis je vais faire ma soupe pour ce soir. Donc comme ça, elle aura bien mijoté. Et ce soir, un petit coup de réchaud. Je suis en train de regarder pour avoir un maximum d'informations sur la cueillette. Et je voudrais vraiment, ça m'intéresse vraiment la cueillette, ouais, de savoir qu'est-ce que j'ai dans mon champ là. Je sais que j'ai du trèfle, du plantain, de l'ortie, du pissenlit, ça tout le monde connaît. Mais je voudrais bien connaître d'autres plantes sauvages qui sont comestibles, quoi. Donc voilà. Et, franchement, il n'y a rien de mieux que la cueillette. Hein. Entre les champignons, enfin voilà, les châtaignes, tout ce que la nature peut nous donner. Bah, franchement, j'espère que mon jardin il sera vraiment fertile. Je sais pas si c'est le mot qu'on dit. Les road trips c'est bien aussi, hein. Mais ça commence à coûter. Alors quand on gagne pas beaucoup d'argent et qu'on veut être débrouillard et puis vivre avec, comme on dit, les moyens du bord, voilà, il suffit de cultiver. Je sais pas si je vais parler bien français, mais voilà. Et en plus, ça me réchauffe autour du feu. Là, il y a le soleil, c'est pas, bon, il fait pas froid, mais il fait pas chaud. J'ai ma veste. Hein. Allez, on profite, les amis, on profite. Hein, et puis, moi, je vous fais voir la suite hein, quand j'aurai fait ma tambouille, comme on dit. Anti-gaspi, que ça soit n'importe quoi. Anti-gaspi, j'aime pas. Je sais pas. Bon, je pense que c'est tout le monde. Regarde, je vais ramasser mes 2-3 orties qui sont chez moi et que je sais que qu'elles sont nature et propres puisque c'est chez moi et il n'y a aucune substance qui pourrait les infecter. Et regardez comme elles sont belles. Alors que je te montre, tu vois comment une tête, comment ça s'appelle une tête, c'est, regarde, tu vois, tu as 1, 2, 3. En fait, c'est ça la tête. En moyenne, c'est 3, peut-être 4 sur certaines. Mais là, voilà la tête fraîche que tu peux ramasser. Ça, c'est ce qui est de plus frais. Après, tu peux ramasser les autres. Elles sont comestibles. Hein. Sauf que je crois elles sont plus hargneuses. Alors, hargneuses, comment dire, dans le sens du terme, plus délicates à manger, plus épaisse, plus dur. Donc voilà. Moi, ce que je fais, c'est je compte toujours 3. Donc, vous voyez, la tête 1, 2, 3. Voilà. Elle est assez jaune, donc je pourrais prendre 4. Donc, allez, on va prendre 4. Hop, voilà, 4. Vous voyez, tout simple. Donc ça, je suis en train de cueillir mes orties fraîches que je vais mettre dans ma soupe. Mais rien que chez moi, j'en ai largement assez. Et le reste, je vais les cueillir et les faire sécher, comme j'ai fait il y a 2 ans, pour faire des infusions ou mettre des orties séchées dans les soupes. Et là, je vais me faire une soupe ce soir, fraîche. Voilà, tout simplement, les amis. Et Monsieur Snowboard,
Tu aimes les orties? Donc voilà les amis, bon tu te pousses, snowboard. Franchement on a un soleil merveilleux, ça recharge, ça y est. J'ai sorti la grosse batterie, là le power qui est normalement d'habitude alimenté par le panneau solaire du haut. Mais comme je vous ai dit, ce cerisier m'empêche, il donne de l'ombre et j'étais de moyenne à 90-95%. Et là, regardez, hein, plein cagnard. Ah, je suis plutôt à 253 watts. Donc une grosse différence et ben, je vais recharger beaucoup plus vite quoi. Voilà. Et ça c'est mon petit panneau solaire où je mets juste mon téléphone pour pas tirer supplément sur la batterie. Donc j'ai ce petit panneau là qui me recharge pas vite mais il me recharge bien mon téléphone. Regarde si c'est pas beau tout ça les amis. Donc là je viens de mettre mon ortie tu vois. Pour l'instant il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. J'ai mis mes chanterelles, mes bolets, là les deux bolets, enfin tout ce que j'ai montré. Chanterelles, bolets, poireaux, j'ai mis un poireau. Les orties, du persil, de la ciboulette, voilà, hein, tout ça que, que j'ai. Je fais un gros mélange. Je vais certainement rajouter encore quelque chose, hein, de l'ail, du poivre, des épices, mes épices fait maison là. L'eau et on mettra tout ça à bouillir et je vous garantis les amis, ça c'est des soupes. Oh, ça vous ravitaille, ça vous... Comment dire? Ça vous ressource pleine d'énergie. Et croyez-moi, vous pouvez faire une rando de 4 heures, vous n'avez pas faim avec ça. C'est vraiment le top des tops. Franchement, je m'en passe plus. Mes soupes, c'est des inventions que je fais. Hein. Ça existe peut-être. Hein. Mais j'invente des choses et je kiffe. Voilà les amis. C'est beau, hein? Tout ça qui vient de la nature et frais. Hein? Ben, c'est moi qui vais me régaler, les amis. Regardez-moi ce persil que j'ai haché. Tout au ciseau, hein. J'ai pas de hachoir. Hein. Regardez, le ciseau, il est là. Hein. Ciboulettes pareil. Et puis voilà, quoi. Là, je suis trop content. Hein. Voilà, ça va me faire ma petite soupe de ce soir qui est fraîche et quasi gratuite. Hein? C'est ce qu'on peut dire. Profitez un max. Tout à l'heure. Ah, moi, je kiffe. Je kiffe mon petit domaine, en fait. Bon là, tu vois, je vais incorporer du pissenlit, du trèfle et du plantain. Voilà, que je viens de, tu vois une petite poignée, hein, ça suffit, hein, que je viens de cueillir dans mon pré là. Tac. Et voilà les amis. Ça c'est, je pense, ça c'est la soupe. La soupe du chef, la soupe de la remise en forme dans toutes ces vitamines. Mais je vous explique pas l'odeur là. Je sais pas, c'est poireau, j'en sais rien, l'ail, tout ça là. Ce mélange que je suis en train de faire, je vais me régaler. Bon bah là j'ai encore au moins 2-3 repas, on va dire, peut-être. Non, 2. Avec ouais. La cuisson, ça va rédimer. Bah, j'ai 2 bons bols de soupe. Voilà. Donc, ça va me faire 2 soirs. Et je vais y cuisiner, enfin, y préchauffer, mijoter, on va dire. Une fois que j'aurai tout mis, porter à ébullition. On coupe le feu, on laisse reposer. Et le soir, on mettait un petit coup de feu. Et les amis, c'est un régal. Je vous le garantis, hein, puisque c'est pas la première que je fais. Hein. Voilà les amis, j'espère que c'est appétissant hein, pour vous. Enfin moi, je connais le goût. Hein. Je sais que c'est
énorme. Bon, tu vois, j'ai mis à mijoter. Ça y est. Ah, on va se régaler. Hein. Donc ça mijote doucement. Et puis là, il est 14 h. Donc je vais laisser mijoter. Rajouter de l'eau s'il faut avec des épices. Et puis ce soir, eh bien, ça sera un bon bol bien protéiné. Bon, je voulais pas la mettre sur le feu, cette casserole inox, parce qu'elle va noircir et ça me fait un peu chier, mais bon. J'ai trop envie de cuisiner dehors, donc voilà. Voilà, il fait beau en plus. Je brûle du branchage. J'ai une petite course à faire, donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre Boxer avec Monsieur Snowboard, bien sûr, parce que j'en ai pas pour long et j'ai pas envie de déplacer la casserole et tout pour prendre la voiture. Vous voyez, je suis un peu cousu là, donc ça permettra de faire rouler Boxer pour aller faire une course ou deux, vite fait, bien fait, en laissant toujours la casserole sur le feu. Voilà les amis. Bon allez, je vais faire un peu de montage quand même. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Hein. Mais il faut profiter. Hein. Les batteries ça recharge, c'est impeccable les amis. Impeccable. Je suis bien content. J'aurais pas cru. Regardez-moi ce soleil. Ah, vitamine D. Bon, ce soir tu vois je fais un test. Comme j'avais dit, pour voir si j'ai pas une perte de puissance dans mes prises. Donc là, attendez, je vais mettre le flash. Je sais pas si je peux le mettre là. Attendez. Bon, j'ai réussi à mettre le flash. Donc j'ai branché uniquement la Alpover sur le poêle à bois. Donc je verrai si j'ai un gagne, comment dire, d'énergie au lieu d'envoyer dans toute la cabane quoi, le 220. Donc je vais voir si ça change quelque chose. Si ça change rien, c'est qu'il n'y a pas de perte de puissance au niveau des fils. Donc je suis reparti pour donner un coup de chauffage, hein, parce que le soir, là, ça y est, hein, c'est parti, hein, ça caille. Et j'ai gardé la piotte, celle-ci, uniquement pour le 12 volts. Donc pompe à eau et éclairage, comme vous voyez là. Voilà. Et après, le reste, c'est c'est le gaz. Voilà. Donc réchauffage de la popote, les amis. Je vais me régaler. Bon allez, t'as l'air? Bon appétit, hein, Monsieur Snowburn. Ouais, il attendait plus, hein. Ah oui. Après, avec toutes les randos que je lui donne, peut-être qu'il a affamé, hein. Parce que moi, je lui donne que le soir. Entre 18 et 19 h, ça dépend. Mais là, il me réclamait, hein. Il est vraiment affamé. Après, je trouve pas qu'il a maigré, hein. Il est toujours dans sa ligne initiale. Bon. Toujours en ébullition, les amis. Ah. Ça fait du bien de retrouver un peu, quand même, un peu de chauffage et un peu d'éclairage. Ouais, hier, je me suis trouvé comme un couillon, sans plus rien en fait, au final.
Parce que, bah, je sais pas, ou c'est le temps, ou les batteries ne le rechargent pas comme il faut. Et aujourd'hui, avec le soleil qu'on a eu, comme vous avez pu voir, alors ce que j'ai décidé, bah, c'est de mettre la toute petite juste pour le 12 volts. Et puis la grosse Alpover juste pour la granule. Ou pour le 220 quoi. Mais juste le 220 volts. Pour l'instant, le 220, ben, j'ai que le poêle à granules. Hein, et il faut un petit peu. Il demande du 220, mais en fait, il consomme rien en 220 volts. Regardez. De moyenne, il fait du 35, 28, vous voyez. J'avais fait une moyenne, il fait en fait. Ça fait une moyenne de 30 watts heure. Donc, ce qui est vraiment minime. Et il me donne vraiment une grosse chaleur. Quoi. Ça consomme rien. Là, bon, après, les températures, bon, ça clignote, vous n'allez pas voir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça clignote dans le téléphone. Mais moi, ça clignote pas. Donc, il est en écho. Il me dit 19 degrés. Mais la sonde, vu qu'elle est en bas, en fait, je sais pas trop comment ça marche. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, il fait pas froid, on est bien. Snow, il est en train de tout dévorer là-bas. Hein? Et moi, j'attends ma petite popote, tout doucement. Je suis pas pressé, je mange pas le midi. Hein. Moi, je prépare le midi pour manger le soir. Donc, du coup, c'est ce que je vous ai dit. Hein, ça a pris le bouillon, ça prend. Enfin, donc tout ce que je prépare. Quand c'est réchauffé, c'est meilleur que ça soit n'importe quoi. Moi, en attendant, bah, je suis à l'apéro. Tranquillou. Monsieur Snow, il attendait plus. Ah, mon bébé! Il est trop bon! Bah ouais! Fido! En plus, je fais de la marque. Je fais de la pub, je veux dire. Ils les adorent. Chips Fido au bœuf. Allez, oh les amis! Randonnée. Alors, je suis parti pour faire à peu près 3 heures de balade. Et là, ça fait quelques jours en fait. Je fais une grande boucle. Donc, je passe par les petites routes comme ça. Et après, je vais m'enfoncer dans les forêts comme en face là. Et je kiffe, là, ça me fait un grand bien fou parce que sur le terrain, j'ai, mis à part faire le jardin, et ben, je pars en recherche de cueillette maintenant, comme je vous ai dit. Et là, j'ai mon téléphone pour regarder tout ce qui est bon, tout ce qui est comestible, que ce soit en plantes, en champignons, de tout genre. Mais vous avez vu cette belle vue d'ici? Non, mais c'est vrai que mon village, il est agréable aussi. Hein. Ah, monsieur Snowboard, qu'est-ce que t'as vu? Ouais, regardez, il y a un coq. Ah bah d'accord, il a senti quelque chose. Hop, un coq, un faisan mâle. Ah, je suis zoomé à fond, on le voit pas bien. Il l'a senti, ce nom. Hein. Ouais, ils ont fait une lâchée pour les jasers. Ils piotent tout doucement. Si je lâche Snow là, il va faire ficelle. Bon, j'arrive pas à dézoomer. Regardez, position d'attaque. Si je lâche la carte, allez. Non. Bon allez, on va passer par là. Et on va profiter. Et... Comme ça me permet, voilà, partir comme ça. Revenir sur le coup des midi 13h. Préparer, comme on dit, la soupe pour le soir. Parce que je mange pas le midi, moi. Et puis voilà, les journées sont vite passées. Je vais peut-être faire un petit road trip avec Boxer, le Boxer. Pas le camping-car, mais le Boxer. Déjà, ça permettra de le faire rouler. Je radote peut-être, je sais pas les amis. Par chez nous, c'est que des forêts de chênes. Je sais pas pourquoi. C'est beaucoup de forêts de chênes. Et puis, je parle de mon village. Hein. Après le village d'à côté, là-bas, c'est plutôt des sapins. Voilà. Bon allez, encore une ruine qui est en train de complètement passer à travers. On va toquer à la porte, s'il y a peut-être des habitants. Je pense pas, il n'y a même pas de fenêtre. Ah ouais, d'accord. C'est complètement écroulé. Ah ouais, ça c'est des
Je sais pas. Il n'y a plus de vivant, quoi. Pas ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, les amis, je vous reprends. Moi, je continue. Je vais aller dans cette forêt en face. Bon, d'un côté, on a les chevaux. Hein, ils sont jolis. Hein. Et de l'autre côté, on a des bourriques. Je sais pas si c'est femelle ou mâle, je vois pas de l'eau. Les bourriques. Oh, bourricot! Il y en a deux. Ça va la bourrique? L'autre est derrière, je sais pas si vous voyez. Ah, Snow, il tire. Ah, ils sont beaux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas dit bonjour aux abonnés, c'est ça? Bon, allez. Je l'embête. La vue de là, elle est vraiment magnifique. Il déraille mon téléphone. Ah, je rachèterai jamais des téléphones hors Samsung. Fini. Pour moi, c'est de la saloperie. Trop content de Samsung. T'as une belle vue de là. Ça va pas pareil dans le téléphone, mais bon. Régalez-vous, les amis. Le pâturage, la nature. Tranquillité. Reposant. Ben, il est venu nous voir. Donc, c'est Bourriquette, ça. Ça fait mal. Hein, Bourriquette? Tu vas bien? Alors, sinon, je sais pas, quand il voit des ânes, il est complètement fou. Je sais pas s'il sait qu'il a envie de les bouffer. Il est complètement cinglé. Je crois bien que ça attaque les ânes. C'est saleté de chien, là. Hein? Saleté de chien, là. Allez, les amis, moi je continue. Je continue ma rando. Évacuer ma soupe d'hier. Et je me régale dans mes soupes. Hein. Je me régale. Aïe aïe aïe. Bon, il y a quoi manger aujourd'hui? On va regarder. Déjà, il y a du trèfle. Et puis, je vais regarder c'est quoi toutes ces espèces. Bon, après, je suis en bordure de route, mais je vais pas les ramasser en bordure de route. Ah, monsieur Snowboard, on va regarder. On prend le chemin carotte. Bon, ça veut dire quoi qu'on trouve des carottes? Là, il fait pas froid, donc je suis passé par le village. La pharmacie, elle annonçait 5 degrés. Allez, sinon. Il fait vraiment pas froid, ouais. Puis en plus, en marchant comme ça donne vite chaud. Et moi, j'ai pris la doudoune comme un... C'est où j'ai rien, où j'ai tout. Allez, ça monte un petit peu, histoire de changer de rythme cardiaque. Je pourrais lâcher Snow, mais j'ai peur. S'il y a des choses dans les forêts, alors. Puis en plus, je crois bien qu'il y a la chasse. Ils me font chier ces chasseurs là. Allez, Snow, il y a des odeurs là, ouais, t'es jamais passé par là. Ouais, ils ont le droit de chasser mercredi, samedi, dimanche. Ouais, c'est toujours pénible et puis ça fait peur quoi. Quand vous voyez qu'ils arrivent à s'entretuer, ça craint. Hein, dans le perdu là. Alors tu vois ça, il y en a de partout et je savais pas, ils sont comestibles. C'est le bolet des bouviers. Alors il est mousseux dessous, comme les bolets. Voilà. Donc comestible. Et là je suis dans une forêt à Snow. Regardez ça, c'est les bolets, le bolet jaune il me semble. Je vais regarder. Et il y a des bolets de partout. Et il y a vraiment de partout, je les vois de là. Des crocs là. Ouais, il y en a vraiment de partout là, dans cette forêt. Donc forêt de chêne. Hein. Voilà, il y en a encore là. Oh, je vais peut-être en ramasser un ou deux, mais pas plus, parce que 3 jours de champignons, faut pas trop en manger tous les jours. Alors pourquoi, je sais pas, c'est ce qui paraît, ça pourrait donner mal au ventre. Mais ceux-là, je vais les ramasser, parce que je les ai jamais goûtés. Après, ils disent que bon, c'est pas une chair, la meilleure des chairs, quoi. Voilà les amis. Donc, pleine recherche. Regardez la taille de ce champignon. Il est
juste une belle assiette. Alors apparemment il est comestible, je pourrais pas vous redire le nom. Il fait partie Snow. Bon, de toute façon je pense qu'il a des vers, ouais. Ouais, il est véreux, il doit être âgé on va dire. Donc ouais, il serait comestible, c'est un genre de lactaire délicieux. Voilà. Mais ça porte un autre nom en fait, gligleuse, je sais pas trop quoi, bref. Donc mais je vais pas le ramasser non. Donc voilà, et je voulais vous montrer, regardez, il y a un rapace à la cime de Starb, il est juste énorme. Vous n'allez pas le voir, c'est trop loin. Vous le voyez là? Hop, oh ben, vous l'avez vu? Vous avez vu comme c'est proposant la forêt, les amis. On se croirait dans une église. Tous les matins, je viens me ressourcer. Ça fait trop du bien. La nature, il n'y a pas mieux. Et regardez cette forêt, toute la mousse, comme c'est joli. C'est vrai, on dirait de la pelouse. Vraiment de la mousse partout comme ça. C'est trop beau et on marche vraiment sur un matelas matelassé. Et là je suis tombé sur un champignon mortel. Quand vous voyez des champignons comme ça, là, ça laisse à désirer. À ne pas toucher. Enfin tout. Bon, j'ai trouvé encore un petit bolet. Ouais, je vais pas trop en ramasser, c'est pas mon but. Et ceux-là, faudrait que je les regarde aussi. C'est quoi ces petits? Mais la couleur m'inspire pas. M'inspire pas. Ceux-là aussi, je les connais pas. On dirait des mousserons. Mais ils m'inspirent pas non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah ça fait quasi 3 heures. Tiens, je vois encore un bolet là. Ça fait 3 heures que je suis en forêt là. Bah, ça fait vraiment un bien fou.